Bonjour, toi. Oui, toi. Toi qui attends impatiemment de savoir qui va remporter la fameuse statuette aux prochains Oscars, et surtout qui a commencé à lancer les paris pour savoir si les Césars sera aussi ennuyeux que d'habitude, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de février, que dois-tu absolument voir dans les salles? Jusqu'à la garde. On scrute toujours d'un certain œil les premiers longs métrages, ce qu'un cinéaste va offrir pour sa première réalisation, comme une promesse sur sa vie future de cinéaste et sur ce qu'il cherchera à offrir par la suite des choses aux spectateurs. Et ici, il faut avouer que sur le papier, la promesse était plus qu'immense de la part de Xavier Legrand. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'il la tient et qu'il réussit même à aller encore plus loin que cela, pour livrer une œuvre de cinéma que je me permets facilement de qualifier de chef-d'œuvre en devenir, qui restera certainement dans les mémoires à la fin de l'année, et plusieurs années après cela, sans le moindre doute, tant le film est juste impressionnant. Dès son premier long métrage, réussir à aligner autant de bonnes idées de création cinématographique autour d'un récit, cela relève du génie, et je pense que Xavier Legrand en est un. Au fil d'une dramaturgie simple mais terriblement efficace, au fil de personnages troubles et mystérieux à l'extrême poussant le spectateur à se perdre dans les méandres de leurs intentions et de leurs passions les uns pour les autres, Legrand incite le spectateur à lâcher prise et à se laisser porter par le métrage. De par cette ambition extrêmement imposante, le jeune metteur en scène pose par la suite ce qui sera clairement une lente et contrôlée descente dans les enfers d'un couple qui aura été capable de voir venir une fin qui brisera bien plus qu'une seule vie, mais littéralement celle de toute une famille. J'aime le cinéma et j'aime surtout que celui-ci me pousse dans mes retranchements. Et ici, sans le moindre doute, le cinéaste français a réussi à faire cela de manière folle, mais surtout maîtrisée. Il suffit de voir la scène d'introduction, un interrogatoire juridique parfaitement mené qui pose la base d'une œuvre ambitieuse dans sa composition, souhaitant mêler le réel d'une vie déchirée par la séparation d'un homme et d'une femme et la base d'une dramaturgie de cinéma qui semble simple mais profonde. Le cinéma s'inspire du réel, pour poser des situations qui, par la suite d'un récit au retournement plus ou moins poussé, deviendront des éléments d'une dramaturgie qui proposera ou non au spectateur de chercher à voir un peu plus qu'une surface, mais de voir qu'au fond, ce qui se cache derrière tout ça, c'est finalement une tranche de vie, ici déchirée par un père vorace et une mère aveugle. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Jusqu'à la garde. C'est un premier film monumental, c'est un coup de poing qui vous laissera au sol, bref, c'est ce pourquoi le cinéma a été créé. Faire en sorte que le spectateur ressorte bouleversé ou marqué par ce qu'il vient de voir, et surtout de ressentir.